Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tarot d'aujourd'hui. Voilà, j'ai changé d'angle parce que là encore il y a énormément de vent. Donc au bout là on a l'impression qu'on est au bout d'un bateau et que il y a toutes les cartes qui s'envolent. Donc je suis obligée de me mettre sur cet angle là. Donc j'espère que vous verrez quand même un petit peu les cartes. Bon, j'espère que mes voisins qui passent sur YouTube, ils vont pas trop m'en vouloir. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie beaucoup les commentaires et les gens qui me suivent, c'est vraiment super. Oui, effectivement, je vais pas faire The Voice, hein, et puis bon. Mais c'était surtout pour les messages, parce que je trouvais que dans cette petite chanson d'hier, je trouvais qu'il y avait pas mal de messages intéressants. Et donc voilà, je crois que ça a parlé à pas mal de personnes. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui me suivent, c'est vraiment super, et les gens qui me font confiance aussi pour les guidances privées. C'est vraiment... Ah, bah, il y a une carte qui s'est retournée. Oh là là, il y a vraiment énormément de gens, j'espère que je vais pouvoir rester jusqu'à la fin. Et vous verrez, j'ai une petite surprise. Là déjà on a un œuf de denier en fait qui est tombé. Donc ça concerne de l'argent par rapport à un masculin. Bon, cette carte on l'avait déjà eu aussi. On est dans l'introspection par rapport à de l'argent. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire énormément d'efforts, peut-être au niveau financier, ou qui se sont énormément investis. La carte est droite, donc en fait on arrive à un équilibre. Un équilibre parce qu'on est en train de revisiter aussi ses valeurs financières. Donc je vais mettre 3 cartes. Hop. Puis vous allez voir, j'ai une petite surprise. Et là nous avons un 6 de denier inversé en dos. Alors le 6 de denier inversé, évidemment, ce sont des personnes qui peuvent être dans une certaine réflexion par rapport à l'argent. Là, il est inversé, ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans des situations soit inextricables, où ils sont obligés de prendre une décision qui est une décision tranchante, qui va faire qu'ils vont perdre soit beaucoup d'argent, soit ça va être... soit ils ont perdu en fait une relation affective, et ça peut être aussi, parce que le 6 c'est l'amoureux, c'est Vave. Le 6 aussi c'est le diable. Donc en fait il y a des gens qui vont être dans la perte financière, dans la perte affective. Il y a des gens qui peuvent être dans le deuil. Il y a des gens qui peuvent être qui ont pu être addicts à la fois au sexe, sur des dépendances de toute forme, puisqu'en fait on a 66, 6 et 6, on a 2 fois Vave, donc en fait on était dans la soumission, on était dans la culpabilité, on était dans des relations de sauveur-sauvé. Donc voilà, alors attends, je vais retourner mes cartes, je vous les montre, j'espère que vous les voyez, parce que de cet angle-là c'est pas évident. Voilà. Donc là nous avons un 5 d'épée. Un 5 d'épée, donc bon bah écoutez, c'est pareil, c'est des histoires de trahison, c'est des gens qui partent d'un champ de bataille, c'est des gens qui sont obligés de prendre une décision. Il y a énormément de deniers. Là j'ai un 8 de denier aussi. Il y a des questions, il y a des gens qui sont en train de trancher pour des raisons financières, parce qu'en fait ils n'ont pas, et c'est un 8 de denier à l'envers aussi. Je commence à lire mes cartes. À 8 de denier à l'envers aussi.
Donc, on va dire qu'il y a des revers de fortune. Voilà, il y a plutôt en fait il y a des gens qui en fait sont dans la fatalité, là on va dire. On va dire qu'un 8 de denier c'est karmique. Euh, mais on va dire aussi parce que 9 et 8, donc c'est 16, c'est Aïn, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est la maison de Dieu. Donc en fait là il y a vraiment tout qui s'effondre. Et c'est par rapport en fait à un 5 d'épée, un 5 d'épée à l'endroit. Donc en fait on est bien avec quelqu'un qui, on va dire, a un nouveau réancrage et prend une décision tranchante pour partir d'une situation. Alors je vais tirer en fait un petit message, donc faites-moi confiance, hein, voilà. Un petit message pour les abonnés. Alors, donc, j'ai un lien très fort avec toi. Bon, bah voilà, c'est le message du jour, les amis. Et puis, vous allez voir, j'ai un truc là, assez rigolo. Bon, alors, attendez, vous allez comprendre. Alors, je vais tirer trois petits trucs là. Comme ça va être marrant. Alors, nous avons la poule. Voilà. Ensuite, nous avons le chien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons le chien. Et nous avons... Hop. Et là, nous avons quelque chose d'assez spécial qui ressemble à des pas sur le 4 de... Ouais, sur le 8 de denier. Hop. Alors. Donc la poule, en fait, ça peut signifier que bientôt, en fait, il va y avoir en fait un œuf, un nouveau départ. Ça peut être aussi un œuf de denier, ça peut être aussi qu'on a fait... il y a peut-être une personne qui est une poule. Et donc en fait c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a peut-être mené une entreprise ou quelque chose à terme, et donc on va dire par là que c'est un projet, si vous voulez, qui là on attend le nouveau projet, on attend l'idée, vous voyez, la poule n'a pas encore pondu son œuf, on va dire. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts et qui n'a pas eu le résultat de ses efforts. Là, sur le 5 d'épée, on a le petit chien. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de partir d'une situation par rapport à quelqu'un, en tout cas, qui lui est fidèle, puisque le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme, et donc en tout cas c'est aussi quelqu'un qui peut être fidèle à ses valeurs, mais aussi pour une personne ou pour de la fidélité par rapport à des sentiments. Et là on a sur on va dire sur le 8 de denier inversé, on a ces pas, on a ces taches noires là. Donc on peut dire que en fait ces taches noires sur du rose, moi ça me fait penser à des taches sur le rose, c'est le cœur, et le noir, évidemment, on va dire, c'est un peu comme des clous, c'est un peu la fatalité, c'est un peu voilà, donc c'est un petit peu des choses négatives. Donc en fait on va dire que y a quelqu'un, en tout cas, qui s'est fait mordre, hein, ça ressemble à des dents aussi, ou qui s'est fait griffer par rapport, en tout cas, par rapport à son cœur, par rapport à des... donc en fait on sent de la déception sentimentale, voilà. Et ça peut être aussi des petites ailes de démon, hein. Donc en fait on peut dire qu'il y a deux personnes qui ont trahi, en tout cas, le masculin, voilà. Voilà, deux personnes, ou ça peut être éventuellement deux couples.
Alors, on continue. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la poule et le petit chien. Voilà, c'est assez rigolo, j'aime bien. Ensuite, on continue. Donc là, on a une bonne dame, une bonne poule, on va dire. Une bonne dame de la campagne. Donc là, en fait, on a la rencontre sur le 9 de denier. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se préparer, de se faire beau, on va dire, pour une rencontre. C'est toujours par rapport à une jeune fille. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui tranche dans une situation qui n'est pas évidente par rapport à une femme pour lequel, en fait, qui est fidèle en tout cas, qui est fidèle. Et l'autre, c'est la vie conjugale à l'envers. Donc la vie conjugale à l'envers, on l'avait avec donc un 8 de denier. Vous voyez. Donc en fait, c'est il y a quelque chose qui arrive au bout et donc en fait c'est quelqu'un qui a mis une personne dans un qui était obligé une personne est obligée de partir parce que en fait il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont été dans la fatalité, je vous dis. Donc voilà, donc en fait il y a quelqu'un qui part aussi pour des raisons d'argent ou qui perd beaucoup. Voilà. Et là, effectivement, ça correspond peut-être, ça pourrait être la fatalité, vous voyez. Parce qu'il y a du noir sur du rose, donc quelqu'un qui s'est fait trahir aussi au niveau de sa vie conjugale par rapport à de l'argent. Hop, et hop. Donc là en dos, nous avons les amoureux. Voilà, donc ça correspond bien en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui va se mettre dans une situation complètement, on va dire financièrement, psychologiquement. Il y a peut-être quelqu'un qui a un problème au niveau, voilà, même au niveau de maladie mentale, de maladie physique. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui part pour des questions, évidemment. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Hein, c'est assez simple. Donc, voilà. Donc, en fait, là, nous avons le 6 d'épée à l'envers. Donc, sur une rencontre. Donc, c'est par rapport à un rendez-vous, c'est par rapport à une rencontre, c'est par rapport à une femme. Donc, un homme s'en va. Le 6 d'épée, bon, bah voilà, c'est Vave, c'est l'amoureux. Là, il est à l'envers, donc c'est des choses qui vont bientôt arriver. C'est peut-être quelqu'un pour le moment qui peut être encore un peu bloqué. Donc je vous dis, c'est par rapport à une poule, hein, c'est assez simple. Ensuite, nous avons le chariot, carte numéro 7 qui est bien droite, les amis. Donc en fait, on va dire, on avance par rapport à une décision, on avance par rapport à son mental, et c'est par rapport à une jeune fille riche ou à une femme qui a une apparence, on va dire, jeune intérieurement, ou riche spirituellement, ou qui a de la sagesse, et c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement fidèle, voilà, comme un petit chien. Ensuite, on a le 7 de bâton à l'envers. À l'envers, c'est aussi la vie conjugale. Donc, on est aussi, on est un peu comme dans le chariot, hein, sauf qu'on est dans le bâton. Donc là, en fait, on est bloqué par rapport à la vie conjugale. On est bloqué par rapport à de l'argent, mais en tout cas, ça va se retourner. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer. Le 7 de bâton, on va garder sa position, on va garder sa détermination et on va garder sa décision. Et c'est quelqu'un qui, évidemment, va avoir un triomphe par rapport à sa vie conjugale. Et ça peut être, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui s'est fait flouer dans sa vie conjugale. Voilà, en tout cas, il y a bien quelqu'un qui fait ses valises. Ensuite, on continue.
Ah, j'ai commencé plein de trucs, je suis trop contente. C'est super. C'est vraiment super. Vous allez voir, je suis en train de faire quelque chose, c'est assez rigolo. Vous verrez tout ça sur mon site. J'ai posté des nouveaux trucs sur mon site. Et là, je suis en train de faire des nouvelles choses. Alors, nous avons un roi de pentacle. La carte vient de se retourner. Donc, sur une décision, sur un 6 d'épée, hein, sur une décision sur le mental, il y a quelqu'un qui, ça y est, c'est quelqu'un qui s'ancre et qui prend énormément de force et de vitalité. On est sur le 9 d'épée, hein, donc en fait on est en train de revisiter sa vie par rapport à une bonne dame. Donc un 9 d'épée, évidemment, on est dans la dualité mentale, on est en train de faire de l'introspection. Le 9 c'est l'équivalent de l'ermite, hein, mes amis. Alors, je retourne mes cartes. Donc là, c'est l'alchimiste, il y a un homme qui est en pleine transformation. Par rapport, en fait, peut-être, je vous dis, c'est probablement quelqu'un qui est en pleine transformation par rapport à une jeune fille riche parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé et on est sur un 5 d'épée. Et ça va vous permettre, en tout cas, les masculins, d'avancer dans le bon sens. D'avancer dans le bon sens et d'avoir un triomphe, hein, avec peut-être une rencontre ou un rendez-vous avec une jeune fille riche. Mais là, vous êtes en pleine transformation alchimique. Carte numéro 1, on est vraiment sur le début, on est sur un homme qui se rend compte qu'une femme a été extrêmement fidèle, ou en tout cas vous avez, chère féminine, des valeurs de fidélité qui vont en tout cas peser dans la balance par rapport à la décision d'un homme. Donc là on avait, je suis désolée pour le bruit, voilà, c'est la guerre du triage. On sent qu'on est dans le mental, hein, avec le masculin. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui prend une décision franche, hein, et assez nette, on va dire. En tout cas, il va la prendre. Hein, le 6 d'épée va se retourner. Et donc, en tout cas, ça concerne évidemment une rencontre. Ensuite, nous avons quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Mes amis, 7 de pentacle, hein, ça avance. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour sa réussite, évidemment. Et on peut dire que c'est pour avancer. On a 7 et 7, donc en fait, on est toujours sur le chariot. Les cartes sont droites. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se battre, qui est en train d'avancer. C'est par rapport à la vie conjugale. Hein, c'est quelqu'un qui est bloqué dans sa vie conjugale. C'est assez simple, c'est assez clair. Et ça concerne de l'argent, ça concerne un 8 de denier. Et ça concerne aussi peut-être de la trahison par rapport à de l'argent. Voilà, 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille énormément, ou qui a beaucoup travaillé. Et donc qui s'est fait, peut-être qui a beaucoup travaillé aussi par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à sa vie conjugale. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut prendre l'air, puisqu'on arrive, en tout cas, en 2 de deck sur un 9 d'épée. Et par conséquent, c'est un homme qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, et qui se fait, voilà, qui se fait beaucoup de mourons. Ça concerne, je vous dis, des trahisons, des gens autour de lui. Voilà, on parle mal de lui. Hein. Ça concerne des gens qui sont dans le dénuement sentimental, affectif, dans l'isolement aussi. Et c'est peut-être des gens qui se mettent volontairement dans l'isolement aussi pour, je vous dis, avoir un certain mûrissement. L'alchimiste, on est sur Alès, on est sur l'unité des mix, on est sur l'unité de la pensée, on est sur l'unité des contraires. On n'est pas sur un commencement dans la matière, on est juste avant, hein, voilà. Et ça concerne, je vous dis, une poule, donc on va dire un poulailler, hein, donc un foyer aussi. Ça concerne donc la fidélité d'un petit chien, hein, ou j'allais dire une petite chienne, mais bon, voilà. Et puis ça concerne, je vous dis, des coups de griffe, donc on va dire de la trahison du cœur, hein, puisque, voilà. Dans la vie conjugale, il y a eu de la trahison, mes amis, de la tromperie. Voilà,
C'est assez simple. Donc là, on va dire, on a la carte du prêtre, carte numéro 10. C'est quelqu'un qui est vraiment, écoutez, c'est quelqu'un qui vit comme un ecclésiaste, hein, voilà. On a la carte de la tempérance, donc en fait c'est quelqu'un qui essaye de se ranger des voitures, c'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer ses contraires. Voilà, c'est la carte de la tempérance, c'est ça. Mais on va dire que c'est numéro 10, c'est Yod, c'est la roue du karma. Elle est inversée, donc en fait, il y a une personne qui essaye de s'équilibrer dans une situation totalement déséquilibrée. C'est une personne qui peut avoir des montées de Kundalini, des montées de passion, hein, puisque sinon on n'aurait pas les amants. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, évidemment, non pas par rapport à un petit chien, mais par rapport en tout cas à des sentiments qu'il pourrait avoir pour une femme, dont il découvre en fait que cette femme finalement avait des valeurs, et notamment des valeurs de fidélité, ce qui visiblement n'est pas le cas dans sa vie conjugale. Alors, là, nous avons le jour. Alors, voilà, attendez, hop. Le jour, donc là, on a les astres. Donc, en fait, c'est une personne qui a un éclaircissement par rapport, en tout cas, à une rencontre ou par rapport à la projection d'une rencontre. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, parce qu'on est sur un œuf de denier, c'est par rapport à une femme, en tout cas, qui a apporté beaucoup de joie et beaucoup d'abondance. La carte numéro 4, on est sur Dalet aussi, on est sur la rencontre, on est sur le seuil de quelque chose. Là, c'est la carte numéro 6. Alors, je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de 6. Beaucoup de 6, donc beaucoup de 6 c'est Vave, et c'est l'amoureux, donc en fait c'est une personne qui a un éclaircissement par rapport à, on va dire, une relation sentimentale que cette personne a eu probablement par le passé, puisqu'on est sur un œuf de denier. Voilà, quelqu'un en tout cas qui a apporté beaucoup d'abondance, et c'est une personne qui est en train de s'en rendre compte. Voilà, et je vous dis, ça concerne une poule abondante, hein, vous voyez, bon, il n'y a pas l'œuf, mais il y a la poule. Et donc là, nous avons Estéia, donc qui est droite aussi, donc c'est une relation karmique, cette jeune fille riche, voyez. Bon, alors c'est un homme qui avait laissé cette jeune fille riche un peu en stand-by. Donc là, vous êtes au repos, les masculins, parce que évidemment c'est karmique, voyez, vous êtes en pleine transformation alchimique, on est en train de transformer la merde du mental en or, hein. Voilà, et donc en tout cas vous êtes au repos, et c'est au repos que vous allez prendre, on va dire, des connaissances sur une personne. Vous êtes en train de scruter quelqu'un, c'est assez simple, et quelqu'un en tout cas qui est abondante, qui a beaucoup de connaissances, c'est pour ça que c'est une jeune fille riche, voilà. Et donc notamment la richesse évidemment, pour vous ça va être la fidélité. Ou peut-être que c'est un homme, en tout cas, qui est en train de revisiter, en tout cas, ses valeurs. Et pour avoir un triomphe, c'est un homme qui se devra d'être fidèle. Alors, là, nous avons le valet de denier. Donc là, à l'envers, on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr. C'est quelqu'un qui est par rapport en tout cas à un nouvel engagement, c'est quelqu'un qui sort, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être dans la vie conjugale, ou c'est quelqu'un visiblement qui veut s'engager, mais on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. On va dire que par rapport à la vie conjugale, 67, bon, 6 on est toujours dans Vave, et 7 on est toujours dans Chariot. Donc on peut dire que même par rapport à un valet, ça avance. Ça avance sur des trahisons, ça avance dans la matière au niveau de par rapport en fait à être décidément j'ai vraiment pas de chance là, mais c'est un vrai chantier à côté là. Et on va dire ça avance en tout cas par rapport à des trahisons. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de son état, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait beaucoup d'efforts, et c'est une personne qui peut, je veux dire, perdre par rapport à sa vie conjugale beaucoup d'argent. Et donc là, en tout cas, on est sur un
sur un nouveau projet ou un nouveau départ. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Vraiment, je comprends pas là. Début août, il y a la bétonneuse qui passe. C'est dingue. Alors la tempérance aussi dans d'autres tarots, c'est la carte Noon. Noon, c'est en fait les émotions, c'est la tempérance, c'est l'équilibre de la passion. Bah ouais, je vous dis, c'est vraiment, je suis désolée. Là, on est en plein chantier, c'est en plein chantier. Bon bah c'est peut-être aussi pour le masculin, on est en plein chantier du mental, ça c'est assez clair. Bon, ça me permet de trier mes cartes, c'est quand même pas mal. Bon, alors, 2 d'atamé à l'envers, roi de pentacle. Le roi de pentacle, on l'a 2 fois. Et la sorcière à l'envers. Alors, en dos, on est sur un 6 d'atamé à l'envers. Donc, bah écoutez, voilà, quelqu'un s'en va. Hein. Je veux dire, c'est assez simple, qui va partir. C'est une personne, bon ça je l'ai déjà dit au moins 10 fois, donc bon voilà. Ça concerne, c'est une personne qui s'en va pour une bonne dame. Hein. C'est quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et c'est sur des valeurs de fidélité. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui... les masculins ne partent pas pour quelqu'un visiblement qu'ils ne connaissent pas. Hein. Là, on est sur des valeurs assez importantes, ou sur une femme en tout cas qui a des valeurs. Là, on est sur un 2 d'atamé à l'envers, donc c'est un 2 d'épée. Cette carte en fait symbolise aussi, on va dire des gens qui vont faire un travail ensemble, ou qui devaient peut-être aussi dans une collaboration. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'étant donné que c'est à l'envers, c'est un 2 d'épée. Donc c'est une personne, c'est un homme en tout cas, qui n'a pas vu quelque chose d'abondant chez une femme. C'est quelqu'un qui n'a pas vu que cette femme pouvait être source d'ancrage. C'est quelqu'un qui n'a pas vu que cette femme en fait avait beaucoup d'abondance. On est sur un 9 de denier, on est sur un roi de pentacle. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui n'a pas été vu, ou quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Et avec les astres, donc avec la pleine lune, on va dire, il y a quelqu'un qui découvre la vérité sur une femme, sur une rencontre, et sur une poule, mes amis. Et c'est quelqu'un qui va justement, à la suite de ça, s'en aller. Là, on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, bon, bah, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui va travailler sur ses deniers. Et en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit à une femme qui est extrêmement abondante, ou qui a beaucoup de charisme, ou beaucoup de connaissances. Et on va dire, cet homme, en fait, est sur le début de quelque chose. Vous voyez, par rapport, en fait, à une femme. Et ça va lui apporter de l'abondance. Donc, on peut dire que une femme va débloquer l'abondance d'un homme, à condition que cet homme soit comme un petit chien. Vous voyez, la fidélité, mes amis. Voilà, la fidélité. Et c'est pour ça qu'il y a un homme qui est en train de partir d'une situation. On est en train de trancher, pas de la meilleure manière, mais de toute façon, il n'y a pas le choix pour avancer avec le chariot, et pour avancer avec le chariot et aussi les lovers. Voilà, il carro. Le char. Donc voilà. Et en tout cas, en allant sur une relation, on va dire, de fidélité, un homme va débloquer, on va dire, son abondance. Donc là, on a encore la sorcière qui est à l'envers. Donc on est toujours sur 1, on est toujours sur la lettre hébraïque Aleph. Donc on est toujours en préparation. Bah écoutez, c'est un peu l'équivalent de la chimie. L'alchimiste aussi, on est en train de se préparer à partir de sa vie conjugale, hein, qui est un véritable blocage de l'abondance. Et il y a quelqu'un en tout cas qui est en train de maintenir ses positions par rapport, donc en fait,
voilà, il y a une personne en tout cas qui est en train de voir que finalement il a beaucoup travaillé, il a travaillé visiblement dans cette union qui ne lui a pas rapporté beaucoup et qui lui a fait perdre énormément d'argent. Voilà, il y a de la trahison, je vais vous dire là-dessus. C'est assez simple. Ensuite, on va continuer avec le tarot akashique. Bon là, vous avez une super vue sur l'Isolel, mes amis. Hein. Il fait un temps assez mitigé ici. Il a fait très chaud et puis là ça va mieux. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pluie. On a eu du vent et tout ça. Voilà. Alors là, nous avons à l'envers, carte numéro 14, je vous la mets à l'endroit. Initiation et conte de Saint-Germain. Donc clairement, il y a des hommes, il y a des masculins ou des masculines qui vont être initiés. Carte numéro 14, on est toujours dans la tempérance. Donc en fait, on est sur des personnes qui sont en retrait. Nous, c'est le déplacement aussi. Donc il y a des gens qui vont se déplacer. Par rapport à des amants ou tout simplement pour se retrouver. Et donc là, avec le conte de Saint-Germain, il y a des personnes qui vont comprendre finalement la relation qu'ils ont au monde et qui vont comprendre en tout cas leur contrat d'âme. Alors, là, on est sur un jeu d'échecs, donc clairement, on est dans la stratégie. On est dans la stratégie par rapport à une rencontre et ça va être la clé, en tout cas, la clé aussi d'un éclaircissement par rapport à des situations qui se sont produites. On est sur 3, donc on est bien sur Guimel, on est bien sur une personne qui par rapport à une rencontre amoureuse, il va débloquer son abondance, mais pour l'instant on est vraiment sur une stratégie par rapport à une femme, par rapport à une petite poule, mes amis, et en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va reprendre du pouvoir grâce à une rencontre. Voilà, un rendez-vous, on va dire. Là, on est sur l'oracle de Delphes à l'envers. Donc, carte numéro 1 aussi. Donc, on est bien dans la lettre hébraïque Aleph, ça fait 3 fois. Et on va dire, c'est par rapport, en tout cas, un homme se transporte pour débloquer son abondance. Et pour sortir aussi d'une situation. Donc l'oracle de Delphes, c'est par rapport à une femme, qui a des connaissances, c'est par rapport à une femme qu'un homme va mettre sur un piédestal ou qui n'a pas vu, puisque la carte était à l'envers. On a l'oracle de Delphes et on a l'alchimiste, donc très clairement c'est un contrat d'âme, mes amis. Voilà, et en tout cas ce contrat d'âme sera basé sur la fidélité. Alors, il y a peut-être des gens qui ont acheté des petits chiens aussi, hein, pour se soigner, notamment. Donc voilà. Attendez, je voulais juste vérifier un truc. Voilà. Vous voyez, et en fait, cette transformation chez un masculin, c'est vraiment par rapport à une personne qui a de la richesse intérieure ou qui a des valeurs morales ou des valeurs de fidélité. Ensuite, là, nous sommes sur un 1 de clé, donc on est toujours sur 1, on est toujours sur Aleph, donc on est toujours dans le chakra numéro 11. C'est une personne qui est en train de prendre en fait l'ampleur des dégâts, hein, voilà, l'architecte, c'est ça. C'est on rase tout et on recommence tout à zéro. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi donc la sorcière qui est 1 aussi, donc en fait on est vraiment sur un début, et c'est pour ça aussi qu'on a le valet de denier, la prodigalité. C'est par rapport à quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent financièrement parce qu'il a eu des trahisons, voilà, ou des griffures au cœur, hein, donc ça peut être voilà. Donc là on est avec un homme en tout cas qui va reconstruire sa vie sentimentale. Alors, je vais passer à mon petit oracle. Et puis aussi, on va faire un petit peu de karma, ok. Mais mon petit oracle perso, oh là, la carte, et voilà, on va la mettre là. Hop, on va mettre les jetons dessus parce que hier, ça a volé partout. Hop. Et hop.
Alors, là, nous avons chakra de la gorge. Donc, en fait, on est sur une descente abyssale dans les émotions par rapport à des masculins. On est sur la lettre hébraïque peu. Donc, en fait, on est sur l'étoile. Donc, en fait, c'est une personne qui a, on va dire, qui est dans la réflexion en fait de ses émotions. C'est pour ça qu'on a beaucoup la tempérance, parce que la tempérance, c'est ça. C'est une initiation évidemment quantique, c'est une initiation karmique. Et en tout cas, c'est un homme en tout cas qui va parler, qui va ouvrir la bouche avec le chakra numéro 5. On va dire qu'on est sur la porte de Das par rapport au fait de s'exprimer. Par rapport en tout cas à une bonne dame aussi. Voilà. Et derrière, il y a le voyage, mes amis. Alors, je retire mes cartes. Donc là, nous avons le déménagement à l'envers. Donc, suite à une rencontre, il y aura un déménagement. Il y a plein de vent, excusez-moi. Donc en fait, on est aussi dans le chakra racine. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se déraciner aussi. C'est quelqu'un qui va puiser dans ses ressources personnelles. C'est quelqu'un qui va avancer par désir et par instinct. Oh là, j'ai une carte qui vient de tomber. Attendez, je mets sur pause. J'ai une carte qui vient de tomber. Hop. Me revoilà. Alors, bon, la carte était tombée dans le jardin. Donc voilà, donc en fait, c'est une personne qui va avoir une évolution personnelle, qui va pouvoir affronter ses peurs, qui va faire ses preuves aussi. Donc c'est par rapport, je vous dis, à un jeu d'échecs. Et et donc en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui va découvrir évidemment des secrets de son inconscient. Il y a aussi de l'énergie sexuelle, hein, parce que sinon on ne serait pas sur sa mèche, on ne serait pas sur le diable. Bon, je vais être obligée de me dépêcher parce que là il y a de plus en plus de vent, je suis désolée. Là nous avons toilette pour dame, donc en fait on est sur un 8 d'épée. Donc en fait on est sur quelqu'un qui est enfermé dans des toilettes, on va dire. C'est quelqu'un qui est dans un tunnel, hein, qui voit la lumière au bout du tunnel, mais qui est dans une impasse. Et donc en tout cas c'est quelqu'un qui a besoin en tout cas d'un appui, hein, qui va avoir un appui par rapport à une jeune fille riche pour avancer. Et on peut dire que c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de critiques et qui est dans la dépression. C'est quelqu'un aussi qui peut être sujet à de la jalousie et c'est quelqu'un en tout cas qui est peut-être entouré de personnes qui veulent se venger. Voilà. Ensuite, j'ai toujours Lolita, hein, Lolita sur la trahison, mes amis. Hein, voilà, donc en fait, ça concerne une femme ambitieuse, rapace, avide, qui a l'obsession de la fortune. Voilà, donc en fait, il y a quelqu'un qui, je vous dis, qui a épongé un masculin, et puis là, il y a un masculin qui déménage. Voilà. Alors, et on vous dit, les masculins, que c'est une... voilà, c'est la roue karmique, c'est une initiation. C'est une initiation parce que grâce à ça, vous allez avoir une évolution, une prise de conscience. C'est pour ça qu'on avait les astres. Parce que là, c'est vraiment karmique, hein, pour vous. Alors, on continue. Le lit glacé, Lavilliers. Tu n'as pas dormi, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché, t'es comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés. Un lit glacé, soleil et sourire sont de l'autre côté, ses murs, ses grilles, ses portes et ses cages. Bon, clairement, en tout cas, un homme est dans un lit glacé, mes amis, en ce moment. Voilà, oh, décidément, ça vole partout. J'ai 10 ans, donc en fait, c'est par rapport à une femme ou un homme avait l'impression d'avoir 10 ans.
Donc voilà, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans, et laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, tarte ta gueule à la récré. Je rêve, je vole, je vais à l'école, et j'entends de belles paroles. Donc ça, c'est par rapport à une femme. C'est par rapport à une femme, et donc en fait il y a un homme qui va complètement se transformer, et donc dans sa vie il va faire comme si il a 10 ans, c'est-à-dire qu'il va se foutre un peu de tout, il va se foutre un peu de la gueule des gens aussi, des gens en fait qui l'ont fait chier, et notamment des gens qui l'ont mis dans une impasse, des gens qui ont été jaloux, et des gens qui ont, il va dire, qui se sont peut-être vengés sur lui. Voilà, puisqu'on est quand même sur un 7 sur un 5 pardon, d'épée. Donc voilà. Et ça va être, vous voyez, c'est un homme, bon, soit il va avoir un petit chien, soit il va, voilà, c'est quelqu'un qui va être assez joueur, qui va être assez léger. Voilà, je rêve, je vole, je vais à l'école, j'entends de belles paroles. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre complètement sa vie d'une autre manière, avec beaucoup plus de légèreté. Alors j'en ai deux là. Un baiser osé et la chanson des vieux amants. Ben, écoutez, prenez ce qui vous parle. Donc, voilà. Et il y a en dos, j'ai Lucie, le temps c'est de l'amour. Alors, on va lire tout ça. Un baiser osé, voilà, sur mes lèvres par une inconnue déposée. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une sur le chemin des dunes. Ensuite, la chanson des vieux amants. Tu sais tous mes envoûtements, bien que tu pries quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte, il nous fallut bien du talent. Donc c'est par rapport en tout cas à des gens qui se connaissent très très bien. On va dire c'est par rapport à une relation qui peut sembler très, très légère, mais qui ne l'est absolument pas, vraisemblablement. Et en dos, nous avons le temps c'est de l'amour, donc en fait, eh bien, il a fallu du temps pour en arriver là, on va dire. C'est le cas de le dire. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous sans trop savoir pourquoi. Regardez devant soi sans jamais baisser les bras. Dépêche-toi, on ne meurt qu'une fois. Voilà, bah écoutez, c'est quand même assez parlant, on va dire. Donc, on continue. Donc, il y a un homme qui est sur un nid glacé, qui va avoir une grosse transformation karmique. Bon, je vous dis, dans la matière, bon, là, ça tombe encore. C'est quelqu'un qui va communiquer. C'est quelqu'un qui, voilà, parce qu'on a l'ouverture du chakra de la gorge. Hein, voilà, qui va communiquer sur ses émotions. C'est quelqu'un qui va être, ça va être par rapport à des déplacements. Voilà, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Voilà la carte du communicant. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis obligée de tenir mes cartes en même temps, c'est quand même pas super agréable. Donc c'est quelqu'un qui va avoir évidemment des connaissances. Et c'est quelqu'un qui est en burn-out actuellement. Voilà. Et en dos, nous avons les hautes responsabilités. Évidemment, c'est les responsabilités par rapport à son karma. C'est quelqu'un qui est en pleine prise de conscience. Ensuite... Voilà, il y a de plus en plus de vent. J'espère que je pourrai continuer à faire mes vidéos dehors. Mais bon, là, je dois dire que ça souffle sacrément. D'ailleurs, la mer est blanche autour des rochers. Il y a beaucoup de... Donc là, en fait, c'est un homme qui a une protection d'âme. Donc tout cela est totalement karmique. Ça concerne peut-être des enfants, ou c'est un homme qui va, on va dire, agir peut-être aussi comme un enfant, ou c'est un homme qui va s'intéresser peut-être aussi à ce qui, voilà, à des choses assez ludiques, on va dire. Et en tout cas, c'est un homme qui est dans la nature. Et là, nous avons la carte du dirigeant. C'est quelqu'un qui va diriger sa vie. Voilà, qui va diriger sa vie probablement d'une autre manière. Ensuite, un Ganesh. Donc là, il y a des déplacements qui sont prévus. Suite à une transformation, il y a un homme qui va se déplacer, ou il y a un homme qui va se déplacer, il va avoir une grosse transformation.
Et ça va être par rapport à une relation de fidélité. Mais là, on est dans le chakra numéro 11. Donc hier, on était dans la Merkaba. Donc vous voyez, ça descend doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est un homme qui est en train de prendre une décision. C'est un homme qui va être tenace, hein, peut-être par rapport à ses deniers, par rapport à son argent, par rapport à son patrimoine, ou par rapport en tout cas à sa décision. C'est un homme qui est en pleine guérison psychologique, guérison intérieure. Et c'est un homme en tout cas qui va faire, on l'avait déjà eu cette carte, qui va faire preuve de générosité par rapport en tout cas à une stratégie. On l'avait déjà eu aussi. Et là, en tout cas, c'est un homme qui a décidé, si vous voulez, de prendre sa vie en main et de se mettre en fait des priorités dans sa vie. Et je pense que, vu ce qu'on a vu, la priorité, ça va pas être la Lolita. La Lolita qui est quand même très rapace et avide d'argent. Ça va être surtout le déplacement par rapport à par rapport en tout cas à une femme pour lequel en fait cet homme ou cette femme ou les deux sont fidèles, voyez. Donc voilà. Et 30, les priorités évidemment, 30 c'est Guimel et c'est l'abondance. Donc en fait la priorité d'un homme aujourd'hui c'est son abondance et peut-être aussi sa santé. Alors ensuite, parce qu'on est quand même sur un 9 d'épée, donc il y a des gens qui ont vraiment qui ont très mal à la tête, moi je vous le dis. Et là, on est en train de revisiter son passé, on est en train de se rendre compte que peut-être que sur une relation sentimentale ou une relation conjugale, vous êtes complètement fait, mais complètement avoir. Enfin, je veux dire, ça a été de l'escroquerie. Il y a des gens qui sont dans des mariages, peut-être, ou dans des pactes, c'est de l'escroquerie, mes amis. Voilà. Et là, il y a des gens qui vont partir parce qu'ils ont décidé d'avoir des valeurs dans leur vie, vous voyez. Peut-être des gens qui en ont peut-être marre d'être dans la superficialité. Bon, de nouveau, en fait, on a la carte de Janus, comme hier. Carte numéro 13. Donc, en fait, c'est 13, évidemment, c'est la mort. Donc, la mort, c'est la transformation. La lettre hébraïque, c'est même. Donc, en fait, c'est des gens, vous voyez, l'alchimie, la transformation. On est vraiment sur un entre-deux. On est sur quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre de décision. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Voilà. Et ça va être... et après, il va y avoir beaucoup de déplacements. Voilà. C'est quelqu'un qui est au seuil de sa nouvelle vie. Vous voyez, là, c'est le gros tournant. Il faut pas tomber dans le ravin. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, ensuite... Là, on a le vase. Donc, le vase, évidemment, c'est les émotions. C'est le chakra numéro 5. C'est le chakra de la gorge. Sensibilité, émotion, intuition, régénérescence de la psyché. Donc, il y a quelqu'un qui va complètement revisiter ses structures mentales de haut en bas. Et c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée, chers amis. Parce que c'est ça. Et en dessous, on avait le 4 d'épée à l'envers. Voilà, donc c'est pareil. Là, on est dans Bina, on est vraiment dans la structure du mental. On est dans le Gaëden, on est en train de récupérer Ève, on va dire. Et là, nous avons en dos, nous avons le tombeau. Donc là, on retombe sur l'hérédité, chers amis. Héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort initiatique et purification. Voilà, les masculins, ils sont en plein dedans. Je vais prendre une carte de Marie pour conclure, parce que je pense que c'est assez clair. Donc il y a un homme en tout cas qui va faire des déplacements pour des questions de fidélité aussi.
Donc là, nous avons Notre-Dame, carte numéro 33, donc c'est flamme jumelle, âme sœur. 33, c'est le Christ, c'est Ichthyos. 33, ça fait 6, on est dans Vave, on est dans l'amoureux. Donc Notre-Dame de la grâce rayonnante, donc clairement, vous allez avoir un triomphe sur une union. Les masculins, ça c'est assez clair. Et nous avons Notre-Dame des vendanges, carte numéro 4. Bon, vous allez être sur le seuil de quelque chose de nouveau, en tout cas d'un rendez-vous, d'une rencontre, de quelque chose qui va se concrétiser au vendange. Il faudrait quand même que je regarde sur internet si c'est septembre ou octobre. Enfin bon, vous regarderez. Et là, nous avons la direction divine. Donc 5, 6, 7, 8. Donc on va dire que tout cela a été karmique. Vous êtes dans la bonne direction. Et donc là, en tout cas, avec la carte numéro 3, donc on est dans Guimel, on est vraiment dans l'abondance. Notre-Dame du devenir, et bien en tout cas les masculins, votre direction, en fait, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau dans votre vie, hein, vu ce qui s'est passé. Hein, vous êtes fait escroquer dans une relation sentimentale. Et donc là, en tout cas, vous êtes avec Guimel, vous êtes avec la lettre hébraïque numéro 3, vous êtes dans l'abondance et vous allez aller dans l'abondance aussi parce que vous allez dépasser votre hérédité. Donc voilà, dépasser les croyances familiales, parce que Guimel, c'est aussi l'hérédité. Et donc là, carte numéro 8, eh bien, Notre-Dame de la promesse. Donc tout cela, on va dire, est extrêmement prometteur. Bon, ben, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ma guidance, et puis je vous dis à demain avec peut-être moins de vent. Au revoir. Et moins de bruit. Oh, do you see all of these